Bonsoir mes chers amis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors il faut dire que j'étais très fatiguée ces derniers temps et je suis encore fatiguée. Je me bats avec des pollutions dans la ville, une très grosse fatigue, des acouphènes dans les oreilles, des choses que je n'avais pas du tout avant. Donc c'est tout à fait nouveau et là ça me fatigue énormément et voilà, je suis à baisse d'énergie totale depuis la dernière fois que je vous ai fait la vidéo. Donc c'est assez difficile de réaliser des vidéos en tel état. Donc voilà, c'est pour ça que vous n'avez pas eu trop de mes nouvelles parce que la voyance c'est épuisant et comme moi je suis quelqu'un qui donne tout, je n'utilise pas des cartes, donc en fait tout ce que je fais c'est avec ma tête, hein, c'est-à-dire je me connecte à l'espace. Je me connecte à l'espace-temps et je prends l'information de là et c'est épuisant. Alors je tiens à remercier énormément Ange Médium qui a parlé de moi plusieurs fois dans ses vidéos, qui est une des seules qui fait des coups de gueule parce qu'on est envahi par des soi-disant médiums qui tirent des cartes, qui se font de l'oseille comme elle a dit. Et c'est vrai, moi je ne vais pas trop rentrer dans ça, mais bon, franchement, je pense que vous avez vu par vous-même, donc c'est même pas une question qu'ils se sont plantés sur les résultats des élections, mais il y a eu plein de choses que ils ou elles ont dit et que rien de tout ça n'est arrivé. Mais ce qui est le plus surprenant dans l'histoire, c'est que des bons médiums, parce qu'il faut dire que moi je n'ai pas le temps de regarder les médiums. Franchement, il y en a plein que je ne connais pas. Mais je ne connais deux bons médiums. Je ne vais pas citer leur nom là, mais qui sont très bons d'ailleurs. Et comment ça se fait qu'ils se sont trompés à ce point-là, je ne comprends pas. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Et d'ailleurs, il y a de ça pas mal de temps, j'ai connu une personnalité très connue à la télévision française, je vais pas citer le nom, qui s'est avéré être un gros SAL, voilà, un très gros, je vais pas dire le mauvais mot, et donc cette personne connaissait une autre personne, à laquelle j'avais expliqué donc mes dons de voyance, et cette personne m'a dit quelque chose de très intéressant, puisqu'elle travaillait justement sur les dons et sur la physique quantique. Eh bien, l'explication était telle que pour qu'une prédiction soit juste, il faut qu'un certain périmètre donc géographique, il n'y a aucune personne qui était en lien avec telle personne, qui n'a pas eu des fréquences. Et donc, quand je réfléchis, je me dis, eh ben, c'est tout à fait ça. Parce que ce qui se passe sur YouTube, c'est que non seulement unes des voyantes ou des voyants regardent les autres, et déjà qu'ils copient des choses. Alors moi, personnellement, ça m'énerve beaucoup parce que je vois mes mots, je vois même mes photos que j'utilise. Alors là, bon, en fond d'écran, alors attendez, excusez-moi, prenez autre chose, hein. Vous avez milliards de fonds d'écran. Alors non seulement bon les photos encore c'est rien, hein, mais enfin quand je vous ai mis la personnalité des politiques avec les représentants des partis politiques, j'en ai vu au moins 3 ou 4 vidéos qui avaient fait la même chose que moi, mais beaucoup plus tard que moi. Donc je me suis dit encore une fois on me copie, même les fonds d'écran. Alors là bon, je vais dire je n'aime pas ça. J'ai horreur de ça qu'on me copie, mais horreur. Et du coup, y a ça, et puis aussi, il y a les mêmes mots que j'utilise, parce qu'il y a quelques-uns que je suis, quelques voyants, que je suis depuis longtemps, puisqu'on se suit gentiment, et puis je vois aussi que certains utilisent mes mots, ils disent la même chose que moi. Je dis, attends, comment ça se fait? Attends, c'est lui qui a dit ça avant, c'est moi, après je revérifie, bah non, c'était moi, mais enfin bon. Donc, tout ça pour expliquer quoi? Pour expliquer la chose très simple. Ce qui m'a dit ce monsieur, que je ne vais pas citer son nom, que si en voyant et en relation avec une autre personne à un tel périmètre de kilomètres, je ne sais plus, je ne me rappelle plus c'était quelle distance, eh bien la voyance elle se fausse. Ça veut dire que pour que la voyance soit vraie, il faut par exemple moi que je ne sois pas en contact. Alors là sur YouTube c'est fini, parce qu'on se copie tous, on se regarde tous, donc déjà rien que quand vous regardez quelqu'un,
Forcément, vous faites une vidéo, vous copiez ces mots. Ça s'imprègne, c'est comme une télépathie. Premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas que nous, on est à la même fréquence. C'est-à-dire que si l'une des voyantes, elle est au bout du monde, il ne faut pas qu'elle aura regardé ou qu'elle a été en contact avec une autre voyante, même en France. Donc ça peut être une vraie voyance. Donc on n'est pas dans ce cas-là, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il a eu des fuites d'informations. Parce que certaines personnes que je suivais depuis longtemps, d'un coup, ils ont bifurqué. Mais d'un coup, ils ont dit « Ah oui, voilà, c'est telle personne qui va gagner l'élection. » Alors que pas du tout. Mais elle a bifurqué à la dernière minute. Je me suis dit « Mais comment c'est possible ?» Et la même personne disait que non, il n'y aura pas d'élection. Vous voyez? Donc c'est tout simplement le fait qu'en se fréquentant, on est sur la même fréquence et donc on se copie, parfois même non intentionnellement. Mais je pense que tout le monde regarde tout le monde. Moi, c'est pour ça que j'évite de regarder parce que franchement, ça me saoule. Et puis moi, la personne qui parle pas tout de suite, qui donne pas tout de suite le sujet, comme j'appelle ça, il bat les cartes. Alors voilà, vous voyez, dès qu'il commence à battre les cartes, 1 minute et tout, je zappe direct. Ça m'intéresse pas. Soit il parle tout de suite, que l'information sort tout de suite, soit j'ai aucun intérêt à regarder, je zappe, de toute façon, moi, c'est à la seconde. Après, Ange Voyance, elle a cité des noms que je ne connais pas, hein, la plupart, je les connais pas. Des voyants, je sais pas ce qui va là, je peux pas vous dire. Maintenant, voilà. Moi, c'est au feeling que ça marche, c'est à la seconde, je sens si c'est... De toute façon, moi, dès que je vois le visage, si on voit le visage à la personne, je vous dis ça c'est un voyant, ça c'est pas un voyant. Après, vous avez tarologue et vous avez voyant. C'est-à-dire, il y a des tarologues, c'est pas du tout des voyants. C'est juste parce que ils interprètent les cartes. Mais il y a de très bons tarologues qui interprètent les cartes. Attention, je dis pas le contraire. Mais ils sont pas voyants. Et puis, vous avez c'est rare que vous avez des clairvoyants. C'est très, très rare. C'est la chose la plus rare. Et on voit tout de suite au visage de la personne ou à la voix en général. Puisque moi, je suis clairvoyante et clairaudiente. Donc, à la voix de la personne, j'ai des vibrations et je sais si la personne est voyante à la voix, tout de suite à la voix. En réponse de Manu, il va se reconnaître, qui disait que Monsieur le Président a marché sur un air très funeste de musique classique. Donc c'est bien la 9e symphonie de Beethoven, qui est l'Ode à la joie, qui s'appelle Ode à la joie, et qui est l'hymne de la communauté européenne. Donc je réponds à lui, il m'a pas posé la question, mais je sais qu'il va regarder la vidéo, donc je lui transmets cette information. Et comme je vous ai mis dans la communauté, dans une de mes voyances, je vous avais bien mis cette musique-là. Donc, comme quoi, vous voyez, je suis reliée d'une manière, on va dire, de physique quantique avec les événements. Donc, moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec les signes, comme on voit. J'ai beaucoup de signes, comme Lénine qui est apparu juste 4 jours avant que la guerre commence. Pour ceux qui suivent la communauté, j'avais trouvé un Pims de Lénine juste par terre. Je me suis dit, tiens, Lénine, qu'est-ce que ça fait là? Bon, je comprenais pas. Puis 4 jours après, la guerre, elle a éclaté. Donc, vous voyez, j'ai des signes. Moi, je crois beaucoup aux signes. Je suis tout le temps dans les signes et dans les fréquences, dans la physique quantique, beaucoup dans la réflexion. J'ai beaucoup les pieds sur terre. Donc, je suis clairvoyante. J'aime pas le mot voyante. Je suis médium pure et clairvoyante, mais je descends d'une lignée du scientifique, donc j'ai ce terrain de scientifique aussi, j'analyse, je cherche toujours la vérité, pourquoi et comment. Enfin, je veux dire, ma tête, elle travaille jour et nuit, je peux vous le dire, hein, même quand je dors, je réfléchis. C'est un petit peu la folie, mais c'est comme ça. Donc, voilà un petit peu pour l'explication, pourquoi il a eu tout ce bazar de tout le monde à la dernière minute s'est retourné la veste. J'ai rien compris, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, alors, autre chose que je voulais vous dire, un bon voyant ou une bonne voyante voit le résultat final. Alors, il faut arrêter de dire « Ah, mais oui, mais c'est parce qu'il a eu de la fraude, c'est pour ça que nous, on a vu ça, mais c'est pas ça. » Alors, archi faux, oubliez ça. Un voyant, par exemple, un voyant, je parle de moi, dans mon expérience de plus de 20 ans en voyance, quand j'annonçais des événements, je disais « Voilà, c'est telle personne qui va avoir l'examen, par exemple, mais parce qu'il aura de la triche. » Oui, donc c'est comme ça qu'on annonce les choses. On dit pas « Ah ben non, mais c'est l'autre qui va gagner. » Ah mais non, j'ai dit ça, mais attention, mais parce qu'il y a de la triche, ça c'est pas... Non, ça marche pas comme ça. Ça c'est n'importe quoi. Ça fonctionne pas comme ça. Quand un voyant il voit le résultat final. Il voit la triche, oui, il peut la voir, aussi bien dans un tarot, aussi bien dans des cartes,
qu'en voyance pure. On voit s'il y a de la triche, on voit tout ça. Mais on l'annonce. On dit attention, là, il va y avoir des choses et donc c'est telle personne qui va être favorisée plus que telle. Quand il y a la triche, mais le résultat final, soit on dit bah écoutez, ça va être dur parce que bon, voyez, mais on dit pas oui, telle personne, c'est sûr, elle va gagner. Et puis ah bah non, mais alors là, oh là là, ciao, basta ragazza, on s'en va, c'est fini. C'est terminé. Quand on vous dit des conneries pareilles, excusez-moi, c'est pas de la voyance, ça, c'est du pipi de chat. Faut arrêter ça, faut arrêter tout de suite. Donc, un voyant voit le résultat final. Parfois, on le voit pas clairement parce que les choses sont pas claires. C'est vrai, parfois, on n'arrive pas à voir les choses claires. Et parfois, on dit attention. Moi, en tout cas, dans ma voyance, je dis, par exemple, si quelqu'un doit passer un examen, je dis, bon, attention, fais ça parce que si tu fais pas ça, bah, tu l'auras pas. Donc, si la personne, elle fait ce que je lui dis, que je le conseille de faire, oui, tu as une chance de l'avoir. Mais ça va être dur. Par exemple, je dis ça, voyez? Donc, voilà la voyance, comment elle fonctionne. Moi, c'est énervant parce que ce qui est énervant, c'est que ces personnes-là, elles se croient, elles se prennent pour des prophètes. Alors, vous savez ce que c'est un prophète? C'est des prophéties, attention. Déjà, premièrement, je vais vous dire une chose. Une personne qui n'est pas croyante ne peut pas être prophète. Déjà, il n'y a pas de prophète actuellement dans notre monde, il n'y a pas de prophète. Ça n'existe pas. Parce qu'on a perdu le niveau spirituel. Donc, il n'y a pas de prophète actuellement. Deuxièmement, un prophète, pour être un prophète, il faut qu'il annonce 3 événements qui arrivent au même jour qu'il a annoncé et à la même heure. S'il n'arrive pas, c'est pas un prophète. D'accord? Donc, tout simplement, voilà, le prophète, c'est quoi? On peut pas dire qu'on est des prophètes. On donne des éléments, des dates. Moi, je sais que dans ma voyance, il y a plusieurs choses qui sont arrivées à l'époque. Je précisais les dates et même les mois et même les dates, ça arrivait. Et puis parfois, ça arrivait 2-3 ans après. Donc, c'est dans un espace-temps qui est aléatoire. On peut pas... nous, on n'est pas à ce niveau-là. On est trop bas encore. C'est-à-dire que on est déjà... Pour ma part, personnellement, je suis encombrée de vibrations négatives, de dehors, de pollution électromagnétique. Je suis envahie. Et je sais que si je suis dans un autre environnement, je serai 1000 fois plus performante. Je sais qu'à un moment donné, j'étais beaucoup plus performante en voyance. Parce que là, je suis polluée, voilà. C'est pour ça que je ne fais pas trop de voyance, parce que je préfère pas vous dire des choses et ne pas voir. Parce que je suis quelqu'un qui fait la voyance tout de suite. Moi, j'attends pas. C'est-à-dire, on me pose la question, je vais tout de suite, je réfléchis pas, je tire pas de cartes, et voilà. Donc, tant que je sens que je suis polluée d'énergie négative, de pollution extérieure, intérieure, voilà, je ne suis pas objective à 100%. Mais donc, pour finir cette histoire de faux prophètes, les faux prophètes, c'est ça. Un prophète, il doit annoncer 3 événements qui doivent arriver au même jour et à la même heure. S'ils n'arrivent pas, c'est pas un prophète, tout simplement. Donc, voilà, on va clore ce sujet. Alors, je vais faire un petit tour là. Je suis pas sûre que je suis vraiment en forme. Mais je sais qu'il y a une personne qui m'a posé la question pour la France et aussi une autre pour la Turquie. Et je suis un cher ami que je remercie pour les beaux commentaires qui m'a posé plusieurs fois la question pour la Belgique. Donc, je vais essayer de voir brièvement. Alors là, je vous promets pas des mondes et vermeils. Oh là là, vermeils, vous voyez? Des vermeils. Vermeils. C'est une médaille, les vermeils. Des mondes et merveilles. Parce que je suis ultra fatiguée et ultra polluée par... voilà. Donc, tout simplement. Alors, on va faire un petit tour quand même. On va essayer. Alors, la France, qu'est-ce qu'elle va devenir? Alors, par ailleurs, je me rappelle que je vous avais dit dans une vidéo, je ne sais pas dans laquelle, je vais essayer d'aller la trouver, que les partis politiques vont se disloquer. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il va y avoir des coalitions, des choses. Voilà, donc finalement, les partis politiques vont se disloquer comme je l'avais dit. Je l'avais annoncé. Je vous ai dit que les régions vont avoir plus d'autonomie. Je vous ai dit que, voilà, tout ce que je vous ai dit, ça, vous avez les preuves. Alors, voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, attendez voir. Alors là, déjà, on me dit que
le pouvoir va avoir un barrage. On va barrer les choses. Il va y avoir des barrages. Il va y avoir des barrages physiques et des barrages, comment on peut appeler ça? On va essayer de barrer le pouvoir, voilà. Et ça va être très très dur pour le président de la République, pour pas le nommer, pour le président. Ça va être très très difficile, les premiers mois vont être très difficiles. Et d'ailleurs, il va se trouver devant une hostilité populaire énorme sur tous les plans. Il va avoir même l'hostilité dans les conseils régionaux, dans les conseils municipaux. Il va avoir des barrages un petit peu partout, même dans le Parlement. C'est-à-dire que, en fait, un peu tout le monde va être contre lui. Donc ça va être très difficile. Là, il va passer enfin, je vois vraiment des mois noirs. Je vois la noirceur. Et puis il y a quelque chose, une mauvaise nouvelle qui va avoir autour de lui. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a quelque chose de très négatif qui va lui arriver, ou dans son entourage. Il y a quelque chose de pas bon du tout. Quelque chose de négatif, de noir. Alors. Alors, les élections législatives, je ne sais pas la date, mais enfin, ça va être un bazar pas possible. Ouais, ça va être un foutoir pas possible. Il y aura même des violences entre des candidats, enfin, ça, des mouvements avec d'autres. Il va y avoir beaucoup de violence. Je ne sais pas si vous sentez là, mais là, depuis encore une semaine ou deux, on est encore retombé dans des énergies très négatives. Alors, je ne sais pas si vous le sentez. Évidemment, on n'est pas aux mêmes endroits, vous et moi. Et à l'étranger, je sais pas, mais en tout cas là, actuellement, moi, je suis encore retombée dans ces énergies ultra négatives et je sais pas si vous sentez, les gens sont très agressifs. Il y a encore, il y a quelque chose qui a monté. Même à la télé, si vous regardez les émissions, les gens sont surexcités, super agressifs. Voilà. Alors, donc ces élections-là, ça va être un cirque. Si on me dit un cirque, un truc un cirque, mais le pouvoir aura beaucoup du mal, beaucoup du mal. Il va. Là, c'est les embûches qui commencent pour le pouvoir. Là, c'est les embûches, mais les vraies embûches. Hein. Et il va être comme sanctionné et censuré au sein de son propre pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va être extrêmement dur. Et puis, moi, j'ai les boycotts. On parle de boycott, on parle je sais pas, vendredi noir, de grève comme ça. Mais ça, je vous ai toujours annoncé ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme je vous ai dit. Mais là, vous allez voir, on me dit un boycott général, boycott comme je vous dis, conseil municipal, conseil régional, parlement, nanana, partout, un petit peu de partout. Donc, tout simplement, ça va être très très dur. Ça va être très très dur. L'inflation va être très très dure. Beaucoup de gens au chômage, beaucoup de famines, des hausses de prix, encore une fois, je répète la même chose. Les prix vont encore augmenter là sur l'été, sur l'automne, ça va être très difficile. Moi j'ai même, alors ça fait peur, hein, mais j'ai même des gens qui vont essayer de vouloir atteindre le président, hein, c'est-à-dire de lui faire du mal. Mais vraiment, c'est un truc de fou, hein, mais voilà. Vous comprenez ce que je veux dire, ça risque d'être très très violent, ça risque d'être très très violent. Il va regretter, je pense qu'il va regretter d'avoir justement repris ce deuxième mandat. Il va le regretter. Mais il le sait déjà, hein, donc du coup, bon, après, on va pas étaler ce sujet, vous savez très bien ce que j'en pense. Comme je vous ai dit, c'est pas une personne, c'est tout un réseau, voilà. Mais ouais, là c'est pas bon. Alors, en ce qui concerne la Russie va rien laisser, comment dire, elle va tenir dans ce qu'elle fait. Elle va tenir tête, voilà. Donc là, elle commence déjà à arrêter le gaz qu'elle fournit à plusieurs pays, là. Donc elle va continuer dans ce sens. Elle va continuer dans ce sens jusqu'à plier l'Ukraine à son ordre. Et moi, je les vois signer un accord.
Mais ils vont dépendre de la Russie, moi on me dit ça. Qu'ils vont dépendre de la Russie. Pour moi c'est ça. Là c'est sur l'automne, pour moi sur septembre je dirais. Il y a un accord qui va être signé, mais qui va dans le sens de la Russie pour moi de toute façon. Donc, alors là, je ne sais pas pourquoi on parle de la Grèce. Quel est le rapport avec la Grèce? Ouais, qu'est-ce qu'il y a en Grèce? Il y a quelque chose qui va concerner la Grèce prochainement aussi. Il y a quelque chose de pas bon. Ouais. C'est ce qu'il y a des migrants encore qui vont venir. Il y a quelque chose sur la Grèce aussi. Donc, le conflit pour moi, la russo-machin, normalement, il va sur sa fin, là. Normalement. Mais attention, c'est une fin, voilà quoi. C'est pas une fin. C'est une fin un peu provisoire, je vais dire, parce que, comme je vous ai toujours dit, ça peut s'embraser et ça risque de s'embraser ailleurs, hein, ce conflit-là. Donc c'est juste un début de quelque chose d'autre. Mais pour moi, il y a une signature d'un accord. On me dit signature d'accord et l'Ukraine, elle va être pliée aux ordres des Russes. Ça, c'est ce qu'on me dit. Donc la Russie, elle va sortir quand même gagnante de ça. Il y a quelque chose de comme un soulèvement du peuple, encore, je me répète. Je vais plus utiliser le mot révolution, comme vous savez, c'est un mot que j'aime bien. Comme je vous ai dit, révolution à l'automne, on va voir. Hein. En novembre, on me dit soulèvement du peuple contre le pouvoir, contre le président. Il y a ça qui arrive, mais là, c'est en... Moi, j'ai toujours les proportions XXL que je vois. Et je vois des gens avec des bâtons. Je sais pas, on est où là, mais je vois des bâtons. Des bâtons, ouais. Pourquoi des bâtons? Très bizarre. Des bâtons, des battes, je sais pas. C'est pas des battes de baseball, c'est pas ça, mais des choses comme ça. Comme si c'est des gens rustiques, des gens de la terre. Ouais, c'est des gens de la terre qui viennent et qui frappent avec des bâtons. C'est le bâton de berger, vous voyez, c'est un petit peu ça. Il y aura vraiment un mouvement extra méga large contre l'opposition, contre le pouvoir. Là, pour moi, c'est à l'automne que ça arrive, là, même l'été. Et c'est comme si le pouvoir, à un moment donné, sera obligé de se plier ou de démissionner, ou vous voyez, on verra ce qui va se passer, mais ça va être très très dur pour le pouvoir. Ça va être très très dur pour le pouvoir. Ouais, très très dur. Alors, je vous dirais que quand même, il y aura une amélioration sur l'année 2023. Le mois de février 2023 me parle comme un mois important. Voilà. Maintenant, voilà, c'est toujours ça rame, ça va mieux. Ça rame, ça va mieux. C'est pas encore ça, mais bon. Là, je vous dis, ça va être très difficile. Très, très, très difficile. On est encore dans des énergies très négatives encore, malheureusement. Et du coup, voilà. Alors, je vais regarder sur la Belgique. Alors, la Belgique, qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Là, je vois qu'il y a des secrets de famille qui vont être divulgués dans la famille royale. Il y a des choses qui vont sortir là. Il y a des choses cachées, des scandales, des choses comme ça qui vont sortir prochainement. Puis il y a des révélations qui sortent, mais j'ai l'impression que peut-être que ça vient de la France. C'est-à-dire c'est peut-être des journalistes français qui vont faire sortir les choses là-bas. La Belgique... Mais en fait, la Belgique, j'ai l'impression qu'on ne s'intéresse pas trop au peuple, en fait. C'est un pouvoir qui ne s'intéresse pas du tout au peuple. Et en fait, le pouvoir là-bas ment le peuple. On me dit mensonge. On me dit que, en fait, ils sont peut-être aussi en déficit, mais ils ne le disent pas. Il y a des choses qui ne se disent pas là-bas aussi. Il y a des choses assez graves qui ne se disent pas. Donc, bon... C'est pas très positif du tout, hein. C'est pas très positif. Il y aura, surtout la fin d'année là-bas aussi, il y aura des mouvements, des cases, des trucs. Mais là, c'est plus côté racaille, tout ça. Il y aura des choses, voilà. Ouais, l'année prochaine n'est pas bonne pour la Belgique aussi. Elle est vraiment pas bonne. Hein. Elle est vraiment pas bonne.
Il y aura des mouvements là-bas, des choses, de la violence. C'est pas terrible du tout. Du tout. Alors, la Turquie. Qu'est-ce qui se passe en Turquie? Là, j'ai tout de suite comment dire? Oh là là, je m'appelle plus comment ça s'appelle. Là, l'espace où les bateaux passent en Turquie. Oh là là, j'ai un trou de mémoire. C'est pas le Gibraltar. C'est pas le canal du Suez. Oh là là, c'est comment? Bon, bref, c'est pas grave. Attendez, c'est avec la lettre... Ah, le Bosphore, voilà, c'est ça. Oh là là, je vous dis, je suis fatiguée. Alors, il y a un truc dans le Bosphore. On me parle de Bosphore et un bateau. Est-ce que c'est un bateau de croisière, un bateau naval, un bateau de guerre? Il y a quelque chose avec des bateaux. On parle du Bosphore. La Turquie, pour le moment, il n'y a aucun problème. Je ne vois pas de souci. Je vois au contraire un pays qui est protégé. Un pays qui a une énergie qui est protectrice. C'est un pays qui se développe bien. Au contraire, non, c'est un pays qui est... J'ai toujours dit que la Turquie, elle a un super développement. Puis c'est des gens travailleurs, c'est des gens bosseurs. Donc... comme on dit chez vous, maraba effendin, maraba turbajim. La personne, elle va rigoler là. Mais non, la Turquie, elle est... Moi, je vois rien de négatif pour la Turquie. Par contre, là, elle va, dans 1 an, je dirais, ou 1 an et demi, elle va quand même s'allier avec un pays. Et là, il y aura une histoire de probable guerre dans laquelle ils vont participer contre un autre Paris, mais plus du Proche-Orient, je vous ai toujours dit. Là, pour l'instant, j'ai rien de négatif pour la Turquie. Il faut peut-être me poser des questions plus précises, parce que là, c'est trop vague. Et je ne peux pas vous répondre à des choses comme ça vagues. Mais en tous les cas, là, je vois rien de négatif pour la Turquie, du tout. Voilà, mes amis, je ne peux pas faire plus aujourd'hui. Je suis crevée, vraiment, désolée. J'attends d'avoir un petit peu plus d'énergie pour vous faire des bonnes voyances. Voilà, je ne peux pas faire plus là. Je suis vraiment lessivée. Envoyez-moi des bonnes ondes, des bonnes énergies. J'en ai vraiment besoin. Voilà. Et puis, je vous embrasse tous les gens qui m'envoient des super messages. Et encore une fois, Ange, et qui est au Monténégro. Et puis aussi tous mes amis de la chaîne qui sont nombreux et nombreuses. Voilà. Et passez une très bonne soirée. Et excellente fin de mois d'avril. Et bon, gardez la foi surtout, hein, parce que quand on n'a pas la foi, encore une fois, on ne peut pas être des bons voyants. C'est pour ça que je vous dis, des gens qui ne croient en rien ne peuvent pas être des bons voyants. Il faut avoir la foi, peu n'importe la religion, encore une fois, la religion n'a aucune... c'est pas important, la religion. Vous pouvez être bouddhiste, vous pouvez être musulman, vous pouvez être n'importe. C'est la foi. La foi est quelque chose d'important. Donc, des gens qui sont athées ou athéistes ou j'en sais quoi, c'est pas des bons voyants, ça. C'est pas des bons voyants. Pour moi, c'est pas des bons voyants. Tu peux pas être un bon voyant si tu crois en rien. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez être un bon tarologue sans être médium. Voilà, il y a des gens qui tirent des bonnes cartes, qui ont très bonne analyse, parce que ça s'apprend les tarots, hein. Ça s'apprend. Mais vous pouvez pas voir, parce que la science des cartes et des tarots, donc vous avez par exemple, si on va dire justice et pape, c'est le mariage par exemple, ou c'est contrat et côté spirituel, mais donc ça peut être aussi acte de mariage. Mais quelqu'un qui est médium aussi, il va voir par-dessus des images, il va voir des choses où il va voir, par exemple, dans la lune, dans le tarot de Marseille, qu'est-ce que c'est la lune? Ça peut être une grossesse, ça peut être aussi la jalousie, ça peut être la magie, ça peut être la nuit, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup d'interprétations différentes, et c'est lui qui n'a pas le petit don médiumnique, il ne va pas le comprendre. Après, ça n'empêche pas que vous pouvez avoir de très bons tarologues et cartomanciens qui ne sont pas vraiment médiums au fond. Voilà, c'est tout. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, très bonne soirée et à très bientôt.